Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la venue d'un entrepreneur de l'Ouest lyonnais, ici, mais assez iconoclaste, puisqu'il nous vient de Montagny, en passant par Bangkok, par Abu Dhabi, enfin bref, Cédric Cador, la société Orson, qui est un globe-trotter et qui, à l'inverse de nous tous, ne fait pas Charlie, Chapeau Nouveau, mais le monde entier. Alors, Cédric, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter la société puis ton activité? Bah, disons que c'est une petite boîte qu'on a démarrée à deux avec mon associé David. Donc on est tout d'abord amis et voilà, comme tu l'as dit, globe-trotter, aventurier. On a beaucoup voyagé avant de se poser et de faire des choses un petit peu plus concrètes. Euh, et donc nous avons commencé à développer des concepts de chaussures, de tongs, d'accessoires pour femmes au départ, en fabriquant en Asie. Et donc on a monté cette boîte il y a maintenant 8 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on a notre propre usine sur place où on fabrique une gamme d'un produit conceptuel qui s'appelle String Tong. Hein, c'est une petite tongue ajustable pour femmes, pour l'été, très, très sympa, très ludique, avec bon, plein d'imprimés. Et de la chaussure haut de gamme également qui est fabriquée. Donc là, on s'est retranché sur une fabrication européenne, italienne, et où là, on a accès à plus de boutiques mode, luxe en Europe et partout dans le monde. Alors, ce qui est bon de préciser, et c'est ce qui est intéressant dans ton aventure, c'est qu'en fait, c'est toi qui conçois les produits. Tu fais Oui, pas du négoce. non, 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 on est créateur avant tout. Donc, c'est, comme je t'ai dit, là, le concept de la String Tong, c'est un produit qu'on a inventé nous. C'est une idée à nous d'avoir une tongue qui sort de l'ordinaire avec toute la concurrence qu'il y a sur le marché, avoir vraiment un produit à part et se démarquer, puis surtout se faire plaisir, quoi. C'est avant tout le but. Mais alors justement, moi, ça m'impressionne toujours les gens comme ça, les globetrotters qui ont des idées, 2000 idées à la seconde. Alors, ça t'est venu comment cette idée des chaussures et en particulier des tongs? En fait, c'est parti, c'est pas, depuis le début, avec mon associé, on avait eu l'envie vraiment de créer quelque chose, une chaussure qui soit réglable, qui puisse s'adapter à tout le monde, une chaussure où on pourrait peut-être interchanger les brides, avoir quelque chose d'assez rigolo qui sort de l'ordinaire. Et en fait, c'est une idée qui est venue avec, quand on s'est approché un petit peu de tout ce qui est swimwear, maillot de bain, on voulait développer une ligne de maillot de bain. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas développer une ligne de tongs, mais vraiment pour, euh, pour, pour, pour la plage, quoi. Vraiment une tongue qui soit un string pour les pieds, quoi. Ouais, vas-y, une tongue pour l'hiver, c'est un peu dur, hein, c'est normal. Une tongue pour la plage, d'accord. Et alors aujourd'hui, l'actualité par rapport à la string tongue, justement, ça se vend bien, c'est connu dans le monde entier. L'actualité au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est vendu dans une vingtaine de pays. Donc en deux saisons, c'est quand même des résultats qui sont quand même satisfaisants. Donc on a des agents, des distributeurs dans chaque pays qui ont pris contact avec nous et qui chacun de leur côté développent le produit, donc communiquent sur le produit chez eux et distribuent avec leurs fichiers clients sur place le produit. Il y a une très très bonne réponse au jour d'aujourd'hui, quoi. D'accord, alors tu conçois donc tout en Asie en fait. Voilà, le concept est bien sûr français, donc les idées tantôt étant en France ou à l'étranger, les créations se font un petit peu partout. Par contre, la fabrication est ouais, ouais, 100% thaïlandaise puisque toutes les matières utilisées sont produites là-bas avec des matières recyclées et qui sont naturelles. C'est du caoutchouc naturel, donc c'est aussi un plus au jour d'aujourd'hui de fabriquer des choses qui soient recyclables. Et c'est de la bonne cam. C'est une qualité exceptionnelle. Et ça, pour en juger, il faut les acheter. Parce que tu sais, nous, alors c'est pas la Chine, mais nous, on nous dit, oh là là, fabriqué en Asie, on délocalise. Et là, c'est l'inverse, quoi. C'est un petit Français qui va créer son usine. Bah, c'est pas. Moi, j'ai toujours une société en France, donc j'ai pas de scrupules à aller fabriquer mes produits ailleurs. D'autant plus qu'on est largement taxé à l'import sur nos produits. Et effectivement, il y a en Thaïlande quand même une autre mentalité qu'en Chine, qui n'est pas la productivité avant tout,
mais tout d'abord voilà, une entraide entre chacun et vraiment une ouverture sur l'Occident et sur les nouvelles méthodes de travail. Donc je pense qu'avec notre savoir et avec notre énergie et toutes les idées de tendance qu'on peut ramener là-bas, oui, moi je suis assez satisfait de pouvoir faire travailler des gens qui ont envie de bosser et qui ont une bonne mentale et payer mes impôts en France, comme tout le monde. Alors justement, quand tu reviens à Montagny, quel regard tu as là sur toutes ces entreprises françaises? Ben, je suis toujours impressionné d'ailleurs par la tienne, déjà de voir comment elles évoluent, dans des plus beaux locaux, des plus grandes surfaces, des planchers en teck, enfin. Non, mais plus sérieusement par rapport à l'environnement économique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est un peu frileux et toi tu as l'air d'être en pleine boire. Bah, j'ai justement la chance que moi je passe la plupart de l'année dans des pays qui sont en pleine explosion économique. Donc c'est vrai que quand je reviens en Europe, j'arrive positif. Même si on entend beaucoup de choses négatives à gauche et à droite, je reste quand même sur l'année avec une majorité de positivité dans la tête, quoi. Et est-ce que tu pourrais revenir bosser dans l'Ouest lyonnais? Pourquoi pas? Pourquoi? Arrête. Tu m'as dit l'inverse. Non, ce serait très dur de toute façon pour moi que ce soit l'Est lyonnais ou l'Ouest asiatique. J'ai du mal à rester en place. Donc je pense que toute ma vie, ce sera un perpétuel voyage, quoi qu'il en soit. C'est comme ça que je conçois la vie. Bon, ben Cédric, merci. Et je t'en prie, merci à toi.